Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo compte rendu du vide-grenier geek qui a eu lieu au Taillon Médoc la semaine dernière. C'était un vide-grenier de fou, il y a eu énormément de passages. C'est pourquoi la vidéo que vous allez voir juste après, je l'ai tournée je crois vers 16h parce que jusqu'à 16h vraiment c'était blindé de monde. Encore merci à Gaming Event qui a organisé cet événement. C'était vraiment trop bien. Il y avait pas mal de nouveaux exposants, pas mal de stands, notamment cartes, beaucoup de cartes. Vous allez voir que j'ai trouvé beaucoup de cartes Pokémon comme d'habitude avec des cartes très sympas, notamment du japonais. Je vous tease un peu des cartes promotionnelles et tout, donc je suis très content de ce que j'ai rentré. Et franchement, malheureusement, j'ai pas trouvé de jeux vidéo, même si ça commence à être compliqué pour moi les jeux vidéo parce que j'ai à peu près tout ce que je veux et ce qui me manque, ça coûte très cher. Donc ça m'étonnerait que je les trouverais en vide-grenier geek à prix correct, on va dire. Mais j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc je vais vous laisser avec la vidéo et on se retrouve juste après pour le petit compte rendu de mes achats. Il y a de la figurine et il y a de la carte à collectionner Pokémon et une seule carte One Piece, mais je suis quand même très content de l'avoir trouvée. Je vous laisse avec les images et je vous dis à de suite. Allez, on est parti pour le petit tour des stands comme d'habitude. Il est actuellement 16h30, il y a eu du monde jusqu'à 16h30 et encore là je peux filmer, mais en vrai il y a encore beaucoup de monde. Mais comme ça, comme d'habitude, on part ensemble pour regarder un peu, mais comme vous voyez, c'est encore blindé. Il y a encore du monde partout, mais je peux plus ou moins me déplacer. Donc ça permet de pouvoir filmer un petit peu les stands correctement, parce que jusqu'à cette heure-ci, c'était mission impossible tellement qu'il y avait de monde. Encore pas mal d'achats, j'ai fait sur du Pokémon, sur du Pokémon généralement. De toute façon, j'ai acheté 2-3 trucs One Piece aussi, je crois, enfin au moins une carte One Piece. Mais ça reste beaucoup de cartes à ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai rien trouvé en jeu. Je continue le petit tour en espérant trouver quelque chose, mais en jeu vidéo, c'est compliqué. C'est très compliqué aujourd'hui. Il y a un peu de tout, ça fait plaisir. Il y a du jouet, de la figurine, des cartes, du One Piece. J'ai pas vu ce classeur d'ailleurs, donc j'en profite pour taper un petit coup d'œil dedans. Il y a beaucoup de Jap, mais surtout l'anglais que je cherche. Yamato sympa. Est-ce qu'il y a toujours Yamato qui est parti? Il y avait une Yamato ce matin ici. Ah non, elle est là. C'est Yamato. Elle est pas partie la Yamato encore. Non. Tenter à la chance. Ouais, elle est belle. Hein. Ouais, c'est gentil. Et on est presque à la fin. Ouais, c'est bientôt la fin là. Ouais. Bon courage. Comme d'habitude, de la cartasse, du jeu à gogo. Pas trop regardé, DS 3DS aujourd'hui. Donc j'en profite en même temps. On fait le petit tour. Là il y a du choix en PS3. Ça fait plaisir, la PS3 ça commence à grimper petit à petit là. Et je veux les trucs là-bas aussi. Ça commence à grimper bien comme il faut la PS3, avec des titres, bon les classiques éditions on le savait, mais les Spider-Man, les Captain America, les trucs de super-héros qui n'ont pas été trop édités, ça commence à exploser aussi en termes de prix. Il va pas falloir trop tarder les gars si vous voulez faire les PS3. J'ai regardé aucun de ces classes-là. Je passerai peut-être tout à l'heure pour checker un petit coup dedans au cas où. Il y en a tellement partout des cartes, il y en a partout. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de tout regarder. C'est-à-dire que même en étant, bon, après j'expose, donc forcément je peux pas chiner toute la journée. Très belle la petite épée de Zelda. On a du katana, beaucoup de jeux, mais là il y a un peu trop de monde pour que je puisse m'avancer. J'ai acheté une petite pop sur ce stand tout à l'heure.
Je la montrerai dans le débrief, une petite pop que je cherchais depuis un moment. Il n'y avait pas beaucoup de pop d'ailleurs aujourd'hui. Petit Star Wars Vintage ici, ça fait plaisir. Encore du stand de partout. Petits jeux vidéo, de la carte Magic là-bas. Du jeu vidéo partout. Du japonais ici. Je collectionne pas le japonais mais c'est joli quoi. Petite boîte Game Boy. Tiens, le tarot ici là. Ah, elles sont mignonnes en vrai. Et voilà la 3DS, très joli. Le système 3D où t'as pas besoin de lunettes. Une armada. Voilà, là où Pokémon essayer de faire un truc à part. Tout n'était pas une réussite, mais. Ici on a beaucoup de figurines DC Comics, Marvel, etc. Donc beaucoup de choix. Donc, si vous êtes sur la Gironde, n'hésitez pas sur ce genre de vide-grenier, ils sont tout le temps là. Après je connais pas du tout les cotes, les machins, les trucs. Mais les trucs qui n'ont pas l'air trop chers. Trucs Disney, je sais pas si c'est 20 € là les poupées, il y a du Pokémon un peu, beaucoup de DC. Il y a le choix comme d'habitude. Ce ne sont pas des cartes de sport, hein. Je n'ai pas trouvé une seule carte de sport aujourd'hui. Ici, de la Cardass encore. On va passer sur le côté. Hop. Beaucoup de monde. Ici, un stand incroyable avec des cartes Dragon Ball de zinzin. C'était un stand de fou, j'ai acheté pas mal de cartes sur ce stand. C'est un nouvel exposant, donc il n'avait jamais exposé avant et du coup il avait beaucoup de trucs incroyables. C'est sympa les livres en japonais. Mais ça je les ai même pas vus aujourd'hui. Je les ai même pas vus et franchement ils sont sympas. Le Warhammer aussi ici. Le livre de God of War. Incroyable. Stylé. Des petits porte-clés, magnets. Est-ce que je vais réussir à faire une petite trouvaille encore? Il est un peu tard, mais on n'est pas à l'abri. Il y a du bon petit jouet vintage. Seigneur des Anneaux. C'est joli ces belles boîtes comme ça. Vous voyez, par exemple, ça, il y a tellement de monde que j'avais même pas vu qu'il y avait un stand comme ça avec des jouets derrière depuis tout à l'heure. Donc là aujourd'hui, bon, les cartes, il y en a partout à chaque fois. C'est un truc de zinzin. Donc on s'y perd même à force. Il y a trop de cartes, il y en a trop. Bon, j'ai quand même réussi à trouver des trucs sympas, donc je suis content, mais j'en trouve quand même de moins en moins. Donc c'est que les gens connaissent de plus en plus les prix, se mettent à la cote, voire des fois un peu plus cher que la cote. Donc un peu la flemme en vide-grenier de faire plus cher que la cote. Théoriquement en vide-grenier on essaie de trouver un peu moins cher. Donc, le petit DVD, là c'est du DVD, il n'y a pas de Blu-ray donc ça va pas m'intéresser. De la carte japonaise à gogo. Petit Lorcana aussi. Du japonais. Oh le petit Yasuo, il est trop cool. Sympa. On a encore du Pokémon, partout du Pokémon. Du Pokémon comme s'il en pleuvait maintenant, c'est dans les vides-greniers c'est quand même assez orienté Pokémon. Alors qu'avant sur mes premiers vides-greniers je ne trouvais pas grand chose. Maintenant c'est devenu monnaie courante dans le trouver. Hop. Sympa. Encore du Pokémon. Et hop. Et on arrive sur la fin, tranquillement. Des petits doggy bags Lego. Du Lego un petit peu. Il y en a qui vendaient du Lego au kilo carrément. Il y en avait beaucoup. On a du petit manga. Du petit jeu encore. C'est joli ça. Très sympa ça. Le petit Zelda et tout, c'est pas de l'officiel, mais c'est magnifique.
stand qui commence à se vider un petit peu. Du poké. Poké partout. Des petits coffrets Full Bulldog ici, sympa. Il y a du Evolution Céleste à l'intérieur en plus. Alors, les figurines, mais là c'est beaucoup de fausses cartes malheureusement. Et encore du Pokémon. Pokémon partout. Bon, ici il y a des trucs sympas. Là, les petits trucs des Worlds que j'avais déjà acheté pour les pins. Bref, encore un bon vide-grenier, encore un vide-grenier où j'ai fait des belles trouvailles, donc je suis content. Mais pas beaucoup de nouveaux exposants. Donc des exposants qu'on a quand même beaucoup vus, avec des stocks qu'on a un peu déjà vus. Et malheureusement, les 2-3 exposants qu'il y avait en nouveau n'avaient pas des choses hyper intéressantes en termes de tarot. Donc j'ai pas trop craqué chez eux, mais écoutez, j'ai fait pas mal de trouvailles. Je vais vous présenter tout ça juste après. Et puis on va se faire le petit débrief ensemble. A de suite. Et voilà, j'ai fait le petit tour avec vous. Vous avez vu, même à 16h, c'était un bordel. Il y avait du monde partout, donc comme d'habitude, je peux pas rester sur chaque stand parce qu'il y a trop de monde qui est en train de chiner, etc. Et je vais pas déranger les gens, je vais pas les pousser pour pouvoir filmer les stands. Comme je dis à chaque fois, déplacez-vous dans ce genre de vide-grenier parce que malgré tout, même si c'est des gens qui collectionnent, des gens qui connaissent, voire des fois des semi-pros, il y a quand même toujours des bonnes affaires à trouver. Et d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description et je vous affiche la petite affiche justement de l'événement qui va avoir lieu fin avril. Ça va être dans la même salle, mais ça va être exclusivement des cartes à collectionner et des jeux de société. Sachant que je pense qu'il y aura une majorité de cartes à collectionner. Donc si vous aimez les cartes Pokémon, les cartes sûrement One Piece, Magic, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Lorcana, ça va être une dinguerie de fou cet événement, ça va être rempli de cartes. Et en plus de ça, avec ma compagne, on va faire une ouverture toute la journée. Donc grâce à Gaming Event donc Guillaume, je te fais un gros bisou. On va ouvrir des boosters toute la journée. Et les cartes qui vont être à gagner, enfin qu'on va ouvrir dans ces boosters, les ultras, etc., elles vont être à gagner dans une espèce de tombola. Je referai une vidéo pour vous expliquer ça, mais ça va être fou, ça va être trop bien, j'ai hâte. Donc je vous mets le lien dans la description, si vous kiffez les cartes à collectionner et que vous êtes sur la région du sud-ouest, je pense que c'est un événement qu'il ne faut pas louper parce qu'il va y avoir des pépites à mon avis. Bref, petite pub faite, on va passer aux achats que j'ai fait. Je vais vous montrer d'abord les quelques figurines que j'ai achetées et après on se retrouvera avec la caméra directement sur la table pour voir les cartes. Parce que c'est ça que j'ai acheté le plus comme d'habitude. Mais j'ai quand même trouvé des figurines, je suis assez content. Concrètement, j'ai réellement acheté que 2 choses sur place, que je vous montrerai à la fin. Mais avant, j'ai récupéré un petit lot à Guillaume, avec qui j'avais fait un échange contre une figurine vintage des Gremlins pour sa compagne. Je lui ai récupéré 4 WCF, qui sont vraiment très cool. Je collectionne les WCF depuis un petit moment, je pense que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est des petites figurines d'animé généralement, même s'il n'y a pas que ça. Moi je fais One Piece, Naruto, One Piece, Dragon Ball et quelques trucs. Et j'ai récupéré ces 4 figurines là. C'est-à-dire que celle-ci je l'avais déjà achetée entre temps, j'avais oublié, donc ça ira pour ma soeur. Mais elles sont vraiment trop cool ces WCF. De toute façon je vais vous faire une vidéo de toute ma collection en plusieurs chapitres, on va dire, les jeux vidéo, les cartes, les Dragon Ball, etc. Et je vous présenterai du coup un petit peu ces petites figurines que moi j'adore, qui sont franchement détaillées pour des petites figurines. J'adore déjà les pops de base, les petits trucs comme ça de collection. Donc j'en ai beaucoup à la maison et je vous montrerai ça. Et ensuite, la deuxième figurine que j'ai récupérée, c'est du Full Metal Alchemist. C'est les Pop-Up Parade. Franchement, c'est une belle marque de figurines, je trouve. De base, elles sont soit un peu chères en magasin, on les trouve entre 40, si on a de la chance, 50, voire 60 € des fois. Mais elles sont quand même assez sympas, ces figurines. Donc je suis content de l'avoir rentré, le petit Roy Mustang. Parce que forcément, on est fan de Full Metal Alchemist avec ma compagne. Et on aimerait bien avoir une figurine de chaque perso principal. On reste dans le thème de Full Metal avec la Funko Pop de Lust qu'on a rentrée, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière pop qui nous manquait en Full Metal Alchemist, que j'ai eu pour 17 € en édition spéciale, donc j'étais très content. Ça complète petit à petit le set des Full Metal, et je crois qu'il nous en manque plus qu'une ou deux, il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, très content de cette petite rentrée. Et enfin, une petite WCF de plus de Yamato en mode transformé. Elle est trop classe. Normalement, j'ai réussi aussi à commander la petite Nekomamushi que je vais récupérer en même temps que je récupérerai le display de EB01 que j'ai commandé sur
Make Geek Up, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça le nom du site. Mais du coup, on rentre 5 WCF, une pop et une jolie figurine dans la collection. Et ensuite, on va se retrouver en caméra embarquée parce qu'il y a un beau petit lot de cartes là que je vais vous présenter avec des très très belles cartes. Il y en a vraiment quelques-unes, je suis trop content de les avoir et je pensais pas acheter ce genre de cartes. C'est vrai que c'est du japonais et que le japonais, normalement, je fais pas trop. Donc là, j'ai trouvé des cartes japonaises avec des illus uniques au Japon. C'est ça que je collectionne en japonais, c'est les illustrations que nous, on n'a jamais eu en France. On se retrouve avec la caméra juste ici et je vous présente tout ça en détail. À de suite. Allez, on est parti pour le petit débrief du coup des cardas que j'ai récupérées. Avec, comme je disais, une carte One Piece. Mais quelle carte One Piece! Elle est incroyable. Elle est vraiment trop belle. C'était la seule qui me manquait en secrète de OP4. Donc je suis très content de la rentrer, la petite Vivi en alternative. Qui va compléter mon classeur. J'aurais aimé trouver plus de cartes One Piece. Mais il y en avait très peu à la vente. Je crois qu'il y avait que 2 stands qui en vendaient. Et ils vendaient à la cote Car Market. Donc forcément, c'est des prix intéressants en soi parce que finalement, on récupère directement la carte. Il n'y a pas besoin de faire un envoi par la poste, etc. Mais il faut avoir du budget, quoi. Donc là, je me suis juste récupéré cette petite Vivi pour 20 €, si je dis pas de bêtises. Elle est trop belle. Les foils de One Piece sont assez folles. Dragon Ball qui arrive aussi, édité par Bandai avec des cartes très belles. J'ai participé à un tournoi. C'est la première fois que je participe à un tournoi et j'en ai récupéré une du coup très jolie. En Pokémon, j'ai récupéré des petites planches de stickers au poteau Nico pour 1 € pièce. Donc elles sont vraiment trop belles. C'est des petites planches de stickers, je sais pas d'où ça sort avec le petit badge de la ligue. Bref, pour 1 €, franchement, ça fait toujours plaisir. Et on a le gros lot là de cartes Pokémon. Alors je vais vous montrer ça comme ça. Je vais vous montrer d'abord, j'ai acheté un gros lot. Je crois que j'ai payé 30 ou 35 € le lot, je me rappelle plus. Mais déjà il y avait un petit booster blister de points de fusion avec l'illustration de Ectoplasma. Je sais pas si je l'avais ou non, donc je l'ai prise. Et surtout il y avait beaucoup de cartes et vraiment des trucs très cool. Pas de dinguerie, mais plein de petites cartes sympas. Notamment ce petit Brazegali. On avait quelques petites Zolo Plasma. Donc très sympa ce Métalos que j'aime beaucoup. Je sais pas si je l'avais ou pas. Là, franchement, il y a plein de cartes. Je pense que j'ai pris en double. Il faudrait que je trie dans ma collection. Parce que j'ai pas encore rentré toutes. Enfin, j'ai même pas rentré quasiment d'Holo. Donc les Zolos, je sais pas ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Donc à chaque fois que j'en vois à pas cher, je les récupère, quoi. Histoire de compléter. Pareil pour les cartes McDo, je sais plus ce que j'ai ou non. Donc là, il y avait tout ce lot-là que j'ai récupéré pour, je crois que c'était 35 € avec le booster, il me semble. Je crois que ça faisait 37 et qu'il m'a arrondi à 35. Donc ça fait plaisir avec quelques petites Zolo d'épée et bouclier que je trouve magnifiques et dont je ne suis pas sûr de les avoir dans ma collection. Cette Ectoplasma, elle est juste incroyable. Voilà, plein de petites Zolo d'épée et bouclier. Une très belle holo de Earth Gold Soul Silver de Raichu. Une de Fortress et... le petit plaisir pour la fin, cette petite Amonita que je n'avais pas, avec les petits Kabuto au fond d'ailleurs. Dédicace à Bougna et Brise, du coup il y a leurs 2 Pokémon réunis. Que j'avais pas pour mon set de 151. Donc je suis très content de ce petit lot que j'ai rentré pour, je vous dis 35 € avec le booster blisté. Et après, les petites cartes que j'ai achetées à l'unité. Donc j'ai payé 5 € le petit Mascaiman, mais il est trop mignon. Pareil pour le paper que j'ai payé 5 €, mais je crois que je l'ai déjà. Ça m'est revenu là, en faisant la vidéo, je l'ai revu et je me suis dit que je crois que je l'avais déjà acheté sur un autre vide-grenier. C'est pas très grave. Le petit Negapi que j'ai récupéré pour 7 €, donc c'était un super prix, je suis très content. Il faudra que je trouve la Posipi maintenant, parce que les AR vraiment de écarlate et violet, elles sont vraiment trop belles. Ça pareil, c'est un échange que j'ai fait avec Nico, donc je n'ai pas payé 30 €, j'ai payé que 10 € de ma poche et il avait récupéré une pop sur mon stand et je sais plus quoi, je crois. Donc la petite Mew qui va compléter mon set 251. Une carte que je recherchais parce que je la trouve absolument magnifique. Cette Meloko, donc la secrète de Meloko. Le design, le dessin, c'est vraiment... Honnêtement, Écarlate et Violet, c'est un peu boudé, j'ai l'impression. Il y en a beaucoup en magasin. Les gens, je vois des prix de display, mais à 120 € les displays. C'est assez hallucinant. Je peux comprendre parce que le taux de drop est quand même compliqué. Mais quand on a des cartes comme ça à ce prix-là, franchement, c'est magnifique.
La petite hotte de fer que j'avais pas récupérée vu que j'avais pas ouvert le TB en question, que j'ai dû payer 3 ou 4 euros, je sais plus. Une Pikachu promo de Soleil et Lune que j'ai acheté pour 5 euros, mais pareil, je crois que je l'avais déjà en fait. Mais bon, on va dire que c'est pas perdu entre guillemets. Là, il y avait tout un lot d'holo du Bloquex que j'ai acheté. Ce Scarabruit, je l'ai payé 10 euros. Je sais pas trop pourquoi je l'ai pris à ce prix-là. Parce que je lui ai acheté plein d'autres cartes au gars, donc je pense que j'étais dans l'euphorie un peu, donc j'ai pris le Scarabruit. Et toutes celles-là, par contre, elles étaient à 3 euros pièce, donc ça, je suis très content de les rentrer pour 3 euros. Il y a vraiment des cartes très très cool, c'est que de la reverse du Bloquex, donc toujours de plus en plus chiant à trouver. Et les états sur certaines sont plutôt corrects, donc à 3 euros pièce, dès que je vois du Bloquex, de toute façon à moins de 5 euros, si c'est en bon état, je les achète. Donc 3 euros pièce pour les cartes du Bloquex. Et ensuite, là, c'est des cartes que j'ai payées un peu plus cher, mais que je trouve magnifiques. Donc ça, c'est pour ma compagne. Elle collectionne que les gardevoirs. Mais son animal totem, c'est le pingouin, et du coup, elle adore Tiplouf. Donc quand j'ai vu cette illustration de Tiplouf avec cette brillance-là, j'ai craqué. Je lui ai prise pour 10 euros. Elle est vraiment trop, trop, trop belle. Et là, on rentre dans les petits bangers, là. Avec ce petit Entei, donc du 10e anniversaire. Elle est splendide, cette carte. Vraiment, c'est un bijou. Pareil, je l'ai eu pour 10 euros. Et elle, pour le coup, elle est en bon état. Il n'y avait pas de l'état mint, c'est pour ça qu'il les faisait à 10 euros. Mais elle est très, très propre. Derrière, vous avez pu le voir, du coup, le petit Mew, pareil, en très bon état. Bon, très bon état. Magnifique, toujours du 10e anniversaire. Et l'autre carte du 10e anniversaire, qui est un banger absolu, c'est ce Lugia, qui est juste exceptionnel. Donc c'est une carte qui coûte très très cher normalement. Enfin très très cher. On est dans les centaines d'euros si on la veut en très bon état, il me semble. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est carrément pliée. Donc c'est pour ça qu'il me l'a faite à 10 euros. Mais moi, honnêtement, pour 10 balles, je la prends. En plus, il y a un joli Spirouli là. On le voit bien là, juste ici. Pour 10 euros, je la prends, ça va compléter mon classeur. J'allais dire non parce que j'ai pas de classeur pour les cartes japonaises. Mais ça va compléter ma collection et je suis juste trop content de rentrer cette magnifique illustration de Lugia pour 10 euros. Et il va rester deux petites cartes du Bloquex que j'ai payé, donc comme vous pouvez le voir, 10 euros ce Ex-Deoxys. Mais j'ai craqué sur l'illustration vraiment avec le petit écrapin, c'est le petit barloche qui se regarde. L'effet de brillance des stamps Ex-Deoxys, il est incroyable et l'état de la carte est très 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 propre. Et c'est pour ça qu'à la même personne, j'ai aussi acheté ce magnifique Negapi pour 15 euros. Honnêtement, en termes de prix, on pourrait trouver ça cher. 15 euros pour une reverse du Bloquex. Mais là, concrètement, c'est l'état. Hein. L'état de la carte, franchement. Pour 15 euros, c'est très, 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 très propre. Forcément, ce ne serait pas du PSA 10, même pas du PSA 9, je pense. À mon avis, il y a plein de micro-défauts que moi, je ne vois pas à l'œil. Mais elle est splendide pour 15 euros. Il avait plein d'autres cartes qui m'intéressaient, mais c'était compliqué de négocier sur ce stand-là et sur plein de stands en général, sur ce vide-grenier. Les gens n'étaient pas trop chauds, même la personne à qui j'ai acheté, donc je lui ai acheté 4 cartes à 10 euros, 5 cartes à 10 euros, plus tout le lot à 3 euros, et j'ai pas eu de prix, de trucs. Donc, malheureusement, le budget faisant, j'ai pas rentré plus de cartes que ça, que ce que je vous ai montré, mais je suis quand même très content. Mais un peu sur ma faim parce qu'il avait 2-3 cartes que j'aurais vraiment, enfin même plus que ça, c'est-à-dire que s'il avait fait des prix en fonction du fait que j'en prenais plusieurs, je pense que j'aurais pu lâcher un gros billet sur son stand parce qu'il en avait une bonne vingtaine, je dirais, de reverse du Bloquex. Il avait une petite Magbar X qui m'aurait intéressé aussi, mais les prix étaient fixes. Donc étant donné que mon budget n'est pas illimité, j'ai fait le choix du cœur et je suis parti sur ces deux-là. En tout cas, je suis très content d'avoir rentré toutes ces petites cartes. Ça va bien compléter la collection, bien compléter aussi un peu 151 écarlate et violet et tout. Donc ça fait grave plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas donc l'événement fin avril. Ça va être trop trop bien. Je vous en reparlerai. Je ferai une vidéo dédiée à ça, je pense. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.